Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui nous sommes le 11 décembre et nous allons ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un comics qui est tiré d'un roman et qui est aussi très connu et populaire pour un film. Il s'agit du Magicien d'Oz. Alors, le Magicien d'Oz, édité chez Panini Comics dans leur format Next Gen, qui est un énorme pavé comme vous pouvez le constater. Je sais pas si c'est très visible, mais il y a énormément de pages, il doit y en avoir facile 300 ou 400 pages. Nous avons deux récits dans ce bouquin. Le premier qui est Le Magicien d'Oz, l'œuvre que plus ou moins tout le monde connaît, et le deuxième c'est Le Merveilleux Pays d'Oz, qui est en quelque sorte une suite au premier. Le récit est du coup, les récits pardon, sont du coup des adaptations du roman de Frank Baum, et l'adaptation est écrite par Eric Shanower et dessinée par Skottie Young. Du coup, je vais vite fait vous lire ce qui est noté au dos et rajouter 2-3 informations si je trouve que c'est pas assez détaillé. Alors, du coup, le premier récit, dans le merveilleux Magicien d'Oz, Dorothée, une petite fille du Kansas, est emportée par une tornade dans un pays magique, accompagnée de l'épouvantail, du bûcheron en fer blanc et du lion poltron. Elle devra trouver le moyen de retourner chez elle. Et le deuxième récit, dans le merveilleux pays d'Oz, le jeune type s'échappe des griffes de la méchante Mombi, qui est une sorcière, et s'enfuit en compagnie de Jack, tête de citrouille. C'est très léger au niveau du résumé, je trouve, mais vaut mieux, je pense, le lire et découvrir en fait le récit en lui-même, car on est transporté dans un pays inconnu et franchement c'est intéressant de voir ce pays du coup s'imager entre guillemets, même si le Magicien d'Oz, on a beaucoup je pense qui connaissent, mais au moins là on a une vision un peu plus pas cartoonesque mais à la Skottie Young on va dire, étant donné que c'est lui qui fait le dessin, hein. Mais franchement hop, je vais vous montrer 2-3 planches. J'étais bon. C'est quand même pas mal au niveau du dessin, je trouve. Même dans la partie Kansas. Et le gros point positif que j'ai à donner là-dessus, c'est qu'on a le même scénariste et le même dessinateur sur les deux récits qui doivent faire, je pense, 8 chapitres chacun. 6 ou 8 chapitres. 8 chapitres, j'ai le nom des chapitres, enfin le numéro des chapitres, pardon, derrière. Donc on a du coup le Magicien d'Oz qui est sorti en 2009 aux US, il y a 8 chapitres, et le Merveilleux Pays d'Oz qui est sorti en 2010, et il y a 8 chapitres également. Alors ça fait un petit moment qu'il est sorti en France chez nous, je sais pas s'il est encore disponible, j'espère que si, car franchement, rapport qualité-prix et quantité page-prix, c'est énorme. De mémoire, je l'ai payé 12,90 et enfin voilà quoi. À côté, je vais vous montrer, j'ai deux autres récits dans la même collection qui coûtent exactement le même prix. Donc ça, c'est le Hawkeye tome 2 et le Rocket Raccoon et Groot, qui est un tome unique. Voilà, je vous laisse admirer. Là c'est très fin, enfin c'est assez fin, là c'est fin, et là c'est massif. Et les trois récits sont au même prix. Et je ne parlerai même pas du Groot qu'ils ont sorti très récemment, qui fait même pas une centaine de pages, et qui est au même prix que ce pavé. Bref, on n'est pas là pour parler prix, on est là pour vous conseiller ce récit. Pourquoi je vous le conseille? Car c'est une revisite du coup du Magicien d'Oz, et en plus dans la deuxième histoire on a une vision de l'épouvantail et du bûcheron en fer blanc, savoir ce qui leur est arrivé après du coup le départ de Dorothée, et c'est vraiment sympathique à lire. J'ai mis une soirée je crois à lire ça, c'était sympa. Et puis vous savez que j'adore Skottie Young, hein, donc forcément les dessins. Je vous remontre encore quelques planches.
Et chaque page, c'est un régal pour les yeux, quoi. Et voilà, je vais pas m'attarder beaucoup plus sur ce récit. Je vous recommande une bonne revisite du Magicien d'Oz pour pas très cher. Voilà qui va conclure du coup la vidéo du 11 décembre. J'espère que le récit que je vous ai proposé vous intéresse. Dites-moi en commentaire potentiellement si vous l'avez déjà lu. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain pour le 12 décembre pour une nouvelle case du calendrier. Ciao!